8 rappeurs prennent possession de la scène de la machine du Moulin Rouge à Paris pour s'affronter dans une compétition de battle en public. J'ai rempli 2 fois la cigale, tu remplis même pas ton slip. Je voulais déboîter, vous pouvez mettre cette ordure dans la poubelle jaune. J'utilise pas la seconde main comme le petit comique d'Otra. Dans cette compétition, ils se mesureront à travers 3 manches sous l'œil critique d'un jury composé de 3 experts du rap. Mehdi Maizi. C'était drôle, c'était vénère aussi, ça rappelait bien. NASA. C'est la pure nature de ouf. Et Lino. C'est ça le battle. Exactement. Mais ce n'est pas tout, puisque nos 8 candidats auront une difficulté supplémentaire, intégrer la thématique de l'environnement dans leur texte. T'as tellement chaud aux fesses à croire que c'est toi qui t'es assis sur la banquise. T'as pas de niveau, t'es grave naze. J'envoie ton flanc en carton à la poubelle car il est biodégradable. À la clé pour le vainqueur, un accompagnement de 5 sessions d'enregistrement en studio. Franchement, incroyable. Alors qui émergera comme la nouvelle voix influente du rap? C'est chaud l'équipe, l'exercice est dur. Alliant talent d'écriture, d'interprétation et engagement pour l'environnement. J'arrive avec coffre, présence et un débit massif. La réponse maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette première édition de The Battle par Massif, l'événement rap et environnement. Nous y sommes les amis, ça y est, c'est les demi-finales. Je rappelle les règles pour ceux qui arrivent et qui nous rejoignent maintenant. On a eu des battles où se sont éteints, ils sont envoyés des vannes et on a eu 4 quarts de finalistes. Et maintenant c'est les demi-finales pour l'auto-roast. Donc là, ils vont devoir s'auto-clasher, ils vont devoir s'envoyer des vannes à eux-mêmes. Et celui qui va être le meilleur, en tout cas ceux qui vont être les meilleurs, seront qualifiés pour la finale. Je rappelle que le gagnant de la compétition remportera un accompagnement sur 5 séances studio offertes par la Massif. C'est ça le prize, c'est ça la clé de la compétition. La tâche ne va pas être simple. J'ai un public d'exception à la machine du Moulin Rouge. Et qui dit public chaud, dit juré de GOAT, à commencer par mon préféré, mon chouchou, Mehdi Maizi, les amis. Bonsoir. Le numéro 10 du journalisme rap français. Let's go. NASA des NASA, Capri Carolesque, l'ambianceur de France. Faites du bruit pour NASA, les amis. NASA. NASA est là, NASA est dans le building. Oui. Et le GOAT est là. Le patrimoine du rap français, les amis. Lino est là dans la maison. Lino. Est-ce que Lino va danser? Non, je pense pas que Lino va danser. Lino, il danse Moi jamais. j'aime trop son entrée à chaque fois en fait. Danse plat, on danse plus. On danse pas. C'est un morceau de qui, on danse pas ça? C'est conneries. La ref. On danse pas. Morceau 2, Oxmo. Cactus Puccino. de Sibérie. Cactus de Pardon, Sibérie. désolé, je suis Ah chiant. oui. Excusez-moi, Le rap français. excusez-moi. Mehdi Maizi, Monsieur connaît ses merci. classes. Pardon, c'est mon travail, pardon. On a eu des quarts de finale bien solides. Il fallait être marrant, il fallait faire des vannes sur son adversaire, tout en intégrant des thèmes, tout en intégrant le tri des déchets, la protection de la planète, tout ça. Là, on est sur un tout autre exercice. C'est le carré final. Ils sont plus que 4. The Battle par Massif, l'événement rap et environnement. C'est parti! Let's go! Les amis, là, vous êtes plutôt en repos. Parce que la finale, je le rappelle, il va falloir que vous soyez gainés parce qu'on va vous roaster. Là, ils vont se roaster eux-mêmes. L'auto-roast, c'est quoi? C'est toi qui as inventé le nom du truc ou L'auto-roast. Ça, c'est quoi, ça? Quand tu te clashes toi-même. Bah, on s'est dit ou roast. ça se dit comme ça? On s'est dit roast. Parce que là, nous, on était en train de dire auto-roast. on Petite dirait- définition. Non, pour moi, ça, on dirait le nom d'une viande. De poulet, gros. Mais c'est du Ça, poulet j'ai dit que tu vas auto-roast manger, là. à point, on dirait, tu vois? On est dans le Au thème, resto, non on peut te le proposer, tu vois? Ça se voit que c'est une inspi. Parce que roast, tu cuis l'autre, en fait, tu vois. T'es en train de cuire l'autre. Là, les quarts de finale, c'était genre, je roast l'autre, je suis en train de le cuire. Là, c'est auto-roast, c'est-à-dire ils vont se cuire eux-mêmes. genre. Auto, ouais, j'ai capté. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ce truc d'auto-roast? James, non? Diams? Moi, je pense à ça, non? On en a d'autres, normalement. Ah, c'est Eminem le meilleur là-dessus. Eminem, 8 Mile, le dernier battle. Ah oui, le dernier battle, bien sûr, oui, Bien effectivement. sûr. Ah, d'accord, oui. C'est un vrai. art. Ah, t'es dans celle-là, Tu ouais, connais- j'ai tu capté. connais Bah tes ouais, classiques. j'ai capté, Non, non, là. j'avais pas Trouver vu les ça meilleurs comme ça. angles sur soi. Comme ça, on peut plus te vanner. Les critères un peu attendus pour vous, je fais un petit tour de table. Est-ce que ça veut toujours Dahak, Naza? Moi, ça veut toujours des hacks. Hein.
Mais après, se vanner, ça veut dire qu'il va me faire dag parce qu'il se vanne. C'est une dinguerie. Gros potentiel de rigolade là. Non, là, c'est une dinguerie. Hein. S'il arrive à se vanner, il me fait rire. Je veux voir. Hein. Let's go. Vas-y, Est-ce c'est qu'on bon. attend un peu de technique et de punchline parce qu'on t'a pas trop entendu sur ce sujet-là, Lino, ce soir? Mais t'es sérieux, c'est la base, les punchlines. Bah voilà, mais je te demande Non, non, tes critères d'évaluation. On veut du divertissement, on veut de la vanne, on C'est veut ça. tout. La technique et de l'autodérision. C'est ça qui va être dur. Et celui qui aura été le plus doué pour s'auto-cuire passe en phase finale. Et c'est vous qui allez les départager. Ok, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Impeccable. On va se faire un petit récap et regarder un petit peu le parcours de nos candidats depuis le début de la compétition, histoire de se rafraîchir la mémoire. T'as pas le niveau, t'es grave naze. J'envoie ton flanc en carton à la poubelle car il est biodégradable. Mettre un mec chaud à côté d'un mec froid, là on aggrave juste le réchauffement climatique. Je suis mieux donné à Oda, qui était plus complet, qui a été plus offensif. Oda, c'est qualifié. Merci les amis. T'as un comportement encore passif. Moi, mon talent est si fort, il est à l'image du sponsor en or massif. C'est pas parce que tu clashes Gollum que forcément tu dois insulter toute sa décennie. Qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Ah franchement, panique. Lou, vraiment, technique, métaphore, punchline, rien à dire. Bravo, Louve. Bravo. C'est moi qui fais des imitations, mais c'est toi qui as la voix de Mickey. J'élimine tous les déchets, je fais leur nécrologie, alors c'est la dernière fois que vous verrez Badi. C'est Frost qui se qualifie pour la prochaine étape. Je vais pas encore dire que t'es un gros loser, mais crois-moi, même tes darons ont pas envie de te donner l'heure. Ça consomme du papier pour que des rappeuses comme Zorba grattent des textes tout pétés. Jace, on te voit à l'épreuve suivante. Yes. The Battle par Massif, la demi-finale. Je vous laisse faire un maximum de bruit pour Oda Sama, G-Ace, Lou et Frost. Bonsoir les amigos. Là on est sur un autre karaté. Il va falloir s'auto-clasher, s'auto-cuire. Là du coup il va falloir trouver des angles sur vous-même et intégrer, je le rappelle, des vannes qui sont éco-responsables. Donc du coup, comment ça s'est passé? Je commence par Louf, tiens. Ah, c'était chaud. Après, pour se tailler soi-même, franchement, il y a de la matière. Mais autour de l'écologie, justement, il n'y avait rien. Oh, waouh. Elle avait préparé cette line, je pense. C'est très écolo, c'est Oda Sama, franc. c'est comment? C'était chaud parce que c'est vrai qu'on veut pas faire de la répète, redire les mêmes choses, trouver des trucs, mais sans que ça soit les trucs un peu banals de tout le monde. Donc ouais, c'était pas facile. Déjà, est-ce que dans vraie vie, vous êtes écolo, là, vous deux, là? Oui. Exemple. Arrête de... Mise en situation. Frost, Non, aucun mytho, no fake. J'ai une poubelle plastique et j'ai une poubelle papier à la maison. Qui fait mieux? Qui fait mieux? Qui fait mieux ici? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une Madame poubelle à l'écolo. verre chez moi, en plus de tout. Je garde le verre sous mon évier et je le mets dans une poubelle. Pouah. Exactement. Ça, c'est le roast, les amis. C'est le roast. Jace, comment t'as préparé tes angles d'attaque sur toi-même? En vrai, j'ai cherché un tronc commun et après, j'ai tout construit le texte autour de cet axe-là, tu vois. Est-ce que vous avez demandé à des potes des angles? Parce que vos potes, votre entourage, vous connaissez bien. Je pense J'avoue. qu'ils peuvent avoir des angles pour vous terminer. Ils nous connaissent pas mieux que nous-mêmes. Ok, waouh, c'est très philosophique, ça. Exact. Moi, je Facts. te jure, moi, je suis un clasher, j'aurais demandé à des potes. Hein. Moi, il y avait de la matière, ça, sincèrement. J'ai hâte. Mais c'est la demi-finale, vous allez passer les uns après les autres. C'est Oda Sama qui commence. Du bruit. Ok, je pars direct comme ça? Par direct, mon gars. D'accord, ok. Alors faut que je m'auto-clash et que je vous raconte à quel point je suis pas écolo. À l'inverse de mon binôme Daco qui a trié ses déchets, la preuve, je me suis retrouvé solo. Donc il faudrait que je vous fasse un discours extraordinaire où je vous dis qu'il faut qu'on protège la Terre. Mais je me prendrais pour qui à parler de développement durable alors que j'ai même pas développé ma carrière? Bah après, je fais quand même des trucs écolos, si j'abuse. Par exemple, je vais à la benne pour trier mes déchets, parce que je me dis c'est abusé. Bon, après, c'est en face de chez moi et j'y vais quand même en SUV. Ouais, parce qu'il faut dire, moi, je suis pas très malin. Ils m'ont dit, il faut économiser les douches. J'ai dit, ok, je prendrai plus que des bains. Pareil, tu sais, souvent, je me cache derrière l'écologie pour pas avouer que je me suis un peu éparpillé. Quand on m'a dit, t'as toujours pas ton spectacle, j'ai dit, non, j'économise juste du papier. On m'a dit, mais il y a aussi l'eau qu'il faut pas gaspiller. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Je boirai plus que de la vodka si vous insistez. En tout cas, je pense qu'on est tous ici pas assez écolo. Mais moi, je suis encore pire. La preuve,
J'ai fait 2 heures de voiture juste pour venir ici et vous le dire. Bravo. Bien écrit. Bien écrit. Back to back. Let's go. Lou, à ton tour. Est-ce que vous êtes chaud? Vous me régalez. Ok, c'est parti. Quand j'étais petite, moi je m'en foutais de l'écologie. Même à l'école, j'écoutais rien. C'était un drame. Rien que j'y repense, là j'ai les larmes. Au lieu de planter mes examens, j'aurais peut-être mieux fait de planter un arbre. Mais je trouvais ça cool, hélas. Donc depuis, je me suis pas fou, l'élos. Donc je laisse couler l'eau en chantant Yaka l'élo avec un ukulélé. C'est ma vie, hein. Trop prolo pour être écolo, je suis toujours en galère de thunes. Donc je me déguise en peinture, genre un Van Gogh ou un Renoir, pour que des écolos assez ouf se mettent à me jeter de la soupe, ça me fera mon repas du soir. Et pourtant, flambé, j'y compte bien, et peu importe pour combien, même pour la sape, il me faut quelque chose qui évoque tout mon historique de rap, il me faut des fringues iconiques de marque, j'utilise pas la seconde main comme le petit comique de trap. Ça. Mais très chaud ça, très chaud. Chez moi on dit bars. C'est chaud. Mais pourtant j'avoue, hein, les fripes c'est pas mon trip. J'ai trouvé ça navrant quand j'y ai acheté des slips encore bavant des ragnagnas de la nana d'avant. Pourtant. NASA il adore ça. NASA adore ça. Pourtant, j'avoue, hein, le plastique dans la mer, ça pose de grandes questions. Mais on regarde ça avec circonspection. Mais le plastique dans la mer, c'est ce que mon père aurait dû faire lors de ma conception. Trop égoïste pour la terre, on pourrait me faire le procès d'être conne. Ok, je m'appelle Louve, mais je fais jamais croquer personne. Et vous trouvez que mes blagues sont si nazes et qu'il y a que de la merde dans mes phrases? Je vais pas trier mes déchets, je trie déjà pas mes phases. Ok, là je m'auto-taille et ça fout le bazar. Même si je rappe bien, les doutes m'assaillent. Je serai jamais une bonne écolo, je viens de mettre une clim à toute la salle. Time. C'est fort. Je suis parfait. C'est ma mère qui me l'a dit. Une telle perfection devrait être interdite. Quelle comédie quand on m'a dit qu'on devait s'auto-clasher, j'ai pas compris, genre pas d'inspi, mais si je dois peut-être dire un truc, bah peut-être je suis petit, tu vois. C'est vrai que dans ma vie, j'ai plus souvent eu la tête levée que baissée, et que quand un truc était trop haut, aller le chercher me faisait chier, mais je suis petit vite fait. Non, je suis petit, c'est vrai. Putain, je suis petit, fait chier. Quand je perds mes clés, je sais pas si c'est moi ou mes clés qui doivent me chercher. Si je mets pas un siège enfant, je me fais étrangler par la ceinture de sécurité. Pire, quand j'embrasse ma meuf, c'est moi qui me mets sur la pointe des pieds. Je suis si petit, putain. Même quand je suis prêt, on croit que je suis loin. Si petit, une fois j'ai perdu une bagarre contre un nain. Mais c'était un nain balèze, hein, il était cascadeur dans Blanche-Neige. Tu sais, ce genre de nain tout pâle qui m'a dit « Regarde-moi quand je te parle, sinon quoi? Sinon tu vas avoir très mal. » Et il m'a mordu la cheville. Normal. La morale, c'est qu'un nain, c'est vachement vif. Parce que j'ai perdu contre un nain, tout ça, tout ci. Mais une question me fait souci. Dans une tribu de nains, le chef des nains, c'est le plus grand ou c'est le plus petit? Non, juste que je sache comment je dois réorienter ma vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et mon visage, c'est un excès de créativité. J'ai le visage contouré, mais pao, j'ai une verrue sous le nez. J'aurais pu la cacher, mais j'ai la pilosité d'un CP. La vérité, t'es trop gros, stop. C'est pas moi qui ai un gros grain de beauté, c'est mon grain de beauté qui a un petit frost. Il a beau être sur mon visage, il me dérange quand je pisse. C'est genre, à l'école, quand je me prenais une colle, c'était comme Frost, chez le directeur, et ramène ton grain de beauté, il est sur mon complice. La vérité, je me dégoûte, je suis éclaté, je me dégoûte. Et j'en fais pas assez pour l'écologie, il n'y a plus de doute. En vérité, moi j'aime l'écologie. Ça fait des années que je trie, que je dis de faire pareil à mes amis. Et à chaque fois, ils se foutent de ma gueule. J'ai pas envie de finir seul. Parce que la planète, peut-être qu'elle disparaîtra. Mais moi, j'ai envie de continuer cette aventure avec tous ces gars avec qui je fais du peura. Donc, je fais quoi? Je me dis, bah, peut-être que le battle m'aidera. Peut-être que si je motive les gens à faire comme moi, peut-être qu'ils me rejoindront. Peut-être que je suis trop con. Peut-être que c'est important de faire ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est faire rire les gens. Et je peux le faire grâce au battle. Merci les gens. Waouh. DS, c'est ton tour, les amis. Je vais vous faire une confession. Moi, je suis un grand malade, un taré, un fou de l'écologie. C'est devenu une obsession depuis que j'ai capté que c'était la clé de toute économie. Je vais vous donner quelques exemples. Si j'avais pu, je quitterais la ville et j'irais vivre dans la savane. Je suis de ceux qui votent pour qu'il y ait plus de pistes cyclables à Paname.
Ouais, c'est nous. J'achète plus de boissons, ni de liquide au compo crade. Je remplis mes bouteilles vides avec l'eau de la fontaine du stade. Il y a plus de minéraux, vous essayez s'il vous plaît. Moi, je suis trop dans le recyclage. MAU, c'est toute la suite. Hors de question que j'achète des sapes alors que je peux les avoir gratuites. Mon péché mignon, c'est le lait. Mais en acheter trop, ça ferait tâche. Donc quand j'en croise une en campagne, je bois direct au pied de la vache. Quand j'ai faim et que j'ai plus de sous, moi j'ai la méthode au vert. J'essaye de finir en garde à vue. T'as la nuit et le repas offert. La nuit, je mets plus le chauffage. Les effets de serre, faut qu'on assume. Donc je pisse dans mon caleçon, ça réchauffe bien et ça parfume. Avant de juger, essayez les gens, s'il vous plaît. Je n'aime pas trop gâcher. Moi les gâtés... Ah, pardon. Ah, je recommence. Au calme. Je n'aime pas trop gâcher. Les gaspilleurs, moi ça m'épate. Donc quand je finis de prendre ma douche, je récupère l'eau pour faire des pâtes. Time. Du bruit pour les 4 demi-finalistes. C'était pas un exercice facile, hein. Mais respect, les amis. Messieurs les jurés, j'aimerais un petit débrief de votre part sur l'ensemble de l'épreuve, puisque c'était pas évident. Est-ce que vous en avez pensé au global? S'ils sont arrivés là, c'est que le niveau est super fort. Non mais c'est vrai. Donc on va pas tergiverser. Et ce qui est dur, c'est de s'auto-cuire tout en restant dans le thème. L'écologie. Il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres, ça aussi. Mais très bon niveau, franchement. Et c'est très dur à faire. Vraiment, c'est très dur à faire. Donc bravo, bravo à vous, les amis. Oui. Maintenant, comment on fait? Maintenant, on a besoin, les amis, de 2 candidats pour la finale. Pour moi, il y a une personne qui se démarque. Qui se démarque, non, c'est concerté. Et je suis emmerdé parce que j'ai très peur de cette personne. Moi aussi. Sur la dernière épreuve. Elle me terrifie. Moi aussi, j'ai peur pour après. Voilà, on a tous très Parce peur. qu'à la base, je voulais dire quoi? Ah, vas-y, je la mets pas comme ça, elle me clash pas trop à la fin. J'espérais que cette personne-là se foire là. Moi aussi. Car je ne voulais pas la voir en finale parce qu'elle me fait peur. Mais il s'avère que cette personne a été très forte, a respecté le thème de fou, a super bien écrit, n'a pas de choc une seule fois, a le... Bref, parfait. Cette personne, c'est Louvre. Oui. Non mais Mehdi fait bien de le dire. Parce qu'aussi, il y a le choke aussi. Ouais. Parce que les frères aussi, des fois, il y a beaucoup de choquance. Il faut faire attention, vous choquez beaucoup, les frères. Madame n'a pas choqué. Je laisse Louvre s'avancer, puisque tu es la première qualifiée. Prends cette lumière. Parce qu'en fait, je te dis la vérité, elle nous a vraiment mis tous d'accord. Ouais, tous d'accord. T'as compris ce que je veux dire? Vraiment, elle nous a mis corda. Sois calme à la finale, s'il te plaît. Non, mais en plus, moi, je suis un bon gars. La magie, elle a fait plein de vannes sur moi. Moi, je suis un bon gars. Sans pitié, je suis un bon gars. Est-ce que vous avez besoin de vous concerter? Non, on sait. Le pire, c'est qu'on a eu les mêmes choix. C'est juste que tout s'est fait naturellement. Ouais, tout naturellement, tu vois. Non, en vrai, pour moi, le meilleur après Louvre, c'est Frost qui a fait le boulot. Voilà, lui, il a dit Frost. Moi, je vais dire la vérité aussi pour moi. Pour moi. Non, en vrai, la vérité, les frérots, tout le monde a été fort. Frost, en fait, c'était trop lourd au début, mais après, c'est moelleux. Ça donnait de la brioche. Je pense que t'es parti en impro à la fin. On dirait que c'était de l'impro. Ouais, t'étais un peu mignon. C'est ça qu'on s'est dit. Il y a eu un peu d'impro parce que à la fin, t'étais mignon. Ouais. Mais j'avais une femme mignonne à la base de toute manière, mais un peu clash, un peu mignonne. Mais pour moi, malgré ça, ben, c'est Frost quand même. Pour moi, mon vote. Ouais. Et Mehdi? Je pense que Frost a été le meilleur, mais big up aux 3 autres. La fin est dommage parce que, encore une fois, hein, c'était parfait. Et la fin, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Même, je comprenais pas trop. Je pense que t'as un peu bafouillé, t'as un peu improvisé. Du coup, ça a un peu gâché la fin de ta prestation. Mais attention parce que t'as moins respecté le thème que les autres. C'est un peu c'est que t'es très drôle, t'es très bon, t'es charismatique, t'as de l'attitude, mais t'es un peu moins dans le thème à chaque fois. Mais comme t'es fort, c'est ça. Tu vas en finale. Tu nous as eu. Donc c'est Frost, le deuxième finaliste. On a nos 2 finalistes, les amis. Moi, je vais faire quand même un focus sur nos 2 éliminés qui ont été très chauds. J'ai peur aussi. Très fort, les deux, très forts. Oda et G-Ace, force à vous, force dans les projets. Est-ce que je vous donne un petit peu la parole quand même pour placer un petit peu de promotion? Qu'est-ce que vous faites? Où on peut vous retrouver? Sur D-Ace officiel, sur tous les réseaux, hein, globalement. Let's go. Oda, si. Oda, moi. On va te retrouver, t'as une grosse actualité. Oda Sama sur les réseaux. Je lance ma tournée dans toute la France jusqu'à février et après à Paris. Tu fais de la scène. Oda fait de la scène. Félicitations à vous tous.
Voilà les finalistes de la première édition de The Battle par Massif, l'événement rap et environnement. On se retrouve très vite pour la finale de cette première édition The Battle par Massif, les amis. Oui.